7h40 et c'est l'heure d'accueillir Pierre autour de la table avec Benjamin qui est toujours là. Et Oui, bien sûr. le taquet. Et bien sûr bonjour. Pierre, le décryptage aujourd'hui, décryptage du décryptage, puisqu'on va revoir avec toi les différents sujets que tu as abordés tout au long de cette année. Et on va voir les différentes évolutions. Voilà, c'était ça. C'était un peu l'idée de faire un retour sur différents sujets qu'on a abordés depuis le début d'année. Voilà, et on va commencer avec un premier sujet, c'est SFR et Vivendi. Voilà la fameuse vente qui, là, ça y est, c'est terminé, hein, le sujet est clos. Voilà, quoi que le gouvernement ait pu en dire, Numéricable a bien officiellement obtenu SFR, racheté donc à Vivendi pour 17 milliards d'euros par Altice, la maison mère de Vivendi. Au grand regret de Bouygues, qui aurait aimé posséder l'opérateur, on le rappelle, et de Free, qui aurait pu racheter le réseau de Bouygues Télécom si Bouygues avait obtenu SFR. Mais bon, résultat, il y a toujours 4 opérateurs, Free, Bouygues Télécom, SFR et Orange, et non pas 3 comme l'aurait souhaité le gouvernement. Et oui, le gouvernement n'a pas réussi son petit coup. 17 milliards, hein, c'est un bon petit pactole quand même. C'est un bon petit Il pactole. faut les sortir. On continue avec les municipales à Strasbourg qui ont vu la victoire de... Roland Ries, réélu de justesse avec 46,96% des points contre 45,05% pour Fabienne Keller et 8,01% pour Schaffhauser du FN, puisque comme on le craignait, il y a bien eu une triangulaire. Voilà, exactement. On enchaîne avec la crise en Turquie. Alors c'est un peu plus compliqué. Après l'affaire des écoutes et les accusations de corruption, on le rappelle, le gouvernement Erdogan continue de vivre dans un climat de paranoïa. Puisqu'après avoir bloqué Twitter, le gouvernement a fait fermer certains sites tenus par l'opposition. Alors contrôler Internet, c'est pas vraiment évident, la censure est très vite contournée, mais ça prouve quand même une chose, Erdogan a des choses à cacher. Alors s'il n'y a pas de violence ou de manifestation concrète en Turquie, cette affaire pourrait tout de même annoncer doucement la fin politique, en tout cas, d'Erdogan. Exactement, on reste dans une situation de crise un peu au Venezuela avec les différentes manifestations. Ouais, c'est ça. La pénurie est déjà de plus en plus préoccupante au Venezuela. La croissance stagne, tandis que l'inflation atteint des sommets vertigineux avec une augmentation de plus de 75% cette année. C'est complètement énorme. Ça fait beaucoup, ouais. Alors l'opposition continue d'être ferme au président Maduro, même si ce dernier a réussi à la fracturer, puisque les manifestations s'épuisent. Elles ont fait plus de 60 morts au total aujourd'hui. Et la télévision, largement contrôlée par l'État, donne des manifestants une image violente, tandis que Maduro lance à côté de ça des appels au calme et au dialogue, après avoir tout de même réprimé dans la violence la manifestation. Et ce qui entraîne une meilleure image et une meilleure confiance du peuple vénézuélien envers le successeur d'Hugo Chavez, Nicolás Maduro. D'accord. Donc la situation va encore évoluer là. Voilà, mais pour l'instant, c'est plus de la balle et plutôt du côté du président. Voilà, avant de parler d'une autre crise, on va revenir à un sujet un peu plus doux, l'Odyssée des Balkany. L'Odyssée des Voilà. Balkany. Eh bien, ce n'est pas trop une surprise, mais Patrick Balkany a été réélu au premier tour de Levallois-Perret avec 56% des voix. Et Isabelle Balkany reste sa première adjointe. Alors malgré une gestion catastrophique de la ville et des accusations d'enrichissement frauduleux, on en a parlé, que voulez-vous, la gouaille, ça paye, et comme l'a titré Mediapart, c'est un peu l'aberration démocratique. Exactement, on retourne dans une situation de crise un peu plus médiatisée, celle-là c'est celle de l'Ukraine. Voilà, ce qu'il est utile de revenir dessus, on en parle beaucoup dans les médias, et pour cause, ce qui se passe c'est vraiment très préoccupant. Alors le régime a été renversé, portant certains leaders de la révolution au pouvoir, des proches de Yulia Tymoshenko, Arseniy Yatsenyuk, qui est devenu Premier ministre, et Alexandre Turchinov, président. Mais c'est un gouvernement contesté par certaines populations russophones de l'Est du pays, dont la Crimée, qui, avec la complicité très importante de la Russie, s'est détachée de l'Ukraine pour se rattacher à la Russie, comme avant 1954, date à laquelle elle avait été cédée à la RSS d'Ukraine par Khrouchtchev. Khrouchtchev. Alors aujourd'hui, de nombreuses régions séparatives d'Ukraine clament leur indépendance, ou alors leur volonté de rattachement à la Russie. On entend ça à Kharkiv, à Donetsk ou à Odessa. Bref, le conflit de manifestations politiques s'est transformé en guerre froide géopolitique entre les deux pays, observés de près par leurs voisins occidentaux. Et on n'a pas fini d'en parler, je pense. Voilà, ça risque de continuer. Alors est-ce que Edward Snowden est passé par l'Ukraine pendant ce temps-là ? Pas vraiment, il est toujours réfugié en Russie. Edward Snowden, dont les révélations continuent d'alimenter les peurs des Occidentaux face à leur gouvernement, a de nouveau récemment fait l'actualité pour 2 raisons. Déjà, il y a eu un prix Pulitzer qui a été décerné non pas à lui-même, mais aux éditions américaines du Guardian et du Washington Post pour avoir publié ces révélations.
Et il a également fait l'actualité pour avoir participé en Russie à une émission de télévision dans laquelle Vladimir Poutine répondait aux questions des concitoyens sur l'Ukraine. Alors il n'a pas posé une question concrètement sur l'Ukraine, mais il lui a demandé « Est-ce que la Russie enregistre, stocke ou analyse des communications de millions d'individus ?» Comme le fait certains autres pays, on s'en souvient. On ne va pas citer. Alors, question à laquelle Poutine a répondu « Nos agents sont contrôlés par la loi. Il faut obtenir une autorisation de justice pour surveiller quelqu'un individuellement. Nous n'avons pas d'autorisation de faire des écoutes globales de la population et nos lois ne le permettraient pas. » Ce à quoi il a quand même ajouté « Nous ne faisons pas de contrôle global de la population. J'espère que nous ne le faisons pas. » Bon, c'est pas trop ce que ça veut dire. Ouais. « Nous n'avons pas autant d'argent que les États-Unis. » Et tac. Et bam. Rappelons quand même qu'avant les JO de Sochi, The Guardian avait mis en lumière l'existence d'un système de surveillance baptisé SORM et permettant au FSB, le service de sécurité russe, d'espionner les athlètes et les visiteurs. Donc des déclarations pas à prendre au pied de la lettre non plus, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et enfin, on termine avec le conflit centrafricain dont on entend plus Alors, on n'en entend plus trop parler. Pourtant, il y a toujours 2000 militaires français de l'opération Sangaris en Centrafrique. Le pays vit toujours aujourd'hui dans le chaos. Le gouvernement s'est plus ou moins stabilisé, mais les Séléka continuent d'affronter les anti-Balaka et vice-versa dans un climat d'extrême violence avec de lourdes pertes civiles. Tout semble même s'empirer, si on en croit le très influent archevêque sud-africain Desmond Tutu, selon qui la Centrafrique est au bord du génocide. Un conflit de moins en moins médiatisé, mais qui continue de préoccuper les Nations Unies, qui viennent de décréter l'envoi de 12 000 casques bleus dans le pays pour septembre. Donc la situation, c'est loin d'être stabilisée. Voilà, ça continue, mais on en entend moins parler. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des différents sujets. Voilà. On va faire un autre bilan. Bilan dans quelques mois. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre décryptage. Une petite idée du sujet? Non, peut-être pas. C'est secret. Secret. Non, j'ai pas d'idée en fait. Secret défense. Ça viendra. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la matinale, avec notamment l'émission Cinéphage. Voilà, tous les trois, on va décrypter le cinéma en long, en large et en travers. Que de décryptage. C'est ça. Ouais, on décrypte tout. C'est radio-décryptage. C'est ça. On va changer de nom bientôt. Je sais pas Décryptage FM. Décryptage FM. Mais en attendant tout ça, on va écouter un peu de musique et on va continuer tout de suite avec Group One Crew Going Down.